Disons que l'accueil était chaleureux. Ils sont venus partager avec l'honorable président la vision de cette initiative du pacte social pour la paix et le vivre ensemble en RDC dans les Grands Lacs. Nous étions très encouragés, surtout à savoir que la Chambre haute qui compose le Parlement en tant qu'institution était déjà dans la même perspective où elle a discuté. Je crois qu'il y a eu cette plénière extraordinaire et une commission mixte a été mise en place. Le président nous a renseigné que la question a été minutieusement étudiée et que les recommandations ont été données dans le même sens. Nous nous sommes également mis d'accord dans notre grille d'analyse de la crise pour comprendre que les problèmes est au-delà de nos préoccupations, de nos querelles des familles. Mais toutefois, il était important pour nous en tant que nation de construire d'abord la cohésion nationale grâce à laquelle nous pouvons nous présenter d'une seule voix pour pouvoir affronter les défis. Au-delà de cette cohésion nationale, nous sommes également mis d'accord sur le fait que tous les acteurs devraient être mis à contribution, d'où la nécessité de privilégier cette approche politique et diplomatique en vue de construire une véritable paix durable et même un vivre ensemble paisible, non seulement entre nous comme Congolais, mais aussi avec les autres États. C'est vrai qu'il est resté sur une note de satisfaction. Il nous a encouragés à l'initiative, il nous a souhaité toutes les bonnes chances. Et comme je l'ai dit, le Sénat a déjà pris ses résolutions dans le même sens. Et le vœu pour nous, c'est que ces initiatives, ces rencontres, nous voulons justement ce qui est fait au niveau institutionnel et ce qui est fait au niveau de la structure de base de la société que nous représentons en tant qu'Église et société civile, qui est une harmonisation de manière à ce que toutes ces initiatives nationales rencontrent aussi ce qui s'est fait au niveau de la région. Comme vous le savez, la question n'est pas traitée qu'au niveau national, c'est au niveau régional, mais aussi au niveau international. Déjà, le fait que nous aurons trouvé un consensus national sur la question, ça nous éviterait d'aller en ordre dispersé et avoir des voix qui se contredisent. Ça, c'est déjà un élément capital. De deux, nous allons accompagner dans ce que nous avons comme mécanisme de la justice transitionnelle d'un côté, mais aussi de la diplomatie parallèle. Comme vous le savez, les églises mènent une diplomatie parallèle pour accompagner l'État dans les mécanismes régionaux et même internationaux. Donc, c'est à ce niveau où nous estimons qu'aujourd'hui, si le peuple congolais, comme un seul homme, s'unit autour de cette initiative, qui est la paix, qui devient pour nous une nécessité existentielle, nous pensons et nous en sommes convaincus que même le niveau international va comprendre qu'il y a quelque chose d'autre qui a commencé au Congo et cette dynamique nationale influencera fondamentalement le paradigme international. Contrairement au dialogue antérieur qu'a connu le pays, ici nous parlons du forum parce que le terme dialogue est pollué dans notre environnement. Le dialogue passé était initié par les politiciens et était régi par les agendas des politiciens. Ce forum est une initiative de la société civile que nous sommes et n'est pas régi par les agendas des politiciens. Voilà pourquoi pour y arriver, il y a comme phase préparatoire des réflexions approfondies autour des commissions thématiques, les réflexions menées par les experts de haute facture au niveau mondial. Nous attendons la contribution des Congolais qui savent les identifier et ce sera seulement au terme de ces échanges qu'on pourra proposer aux participants, aux politiciens, à la société civile, une matrice qui pourra nous amener à ce consensus, à ce pacte qui n'est pas écrit d'avance par la CENCO et l'ECC, mais qui sera l'issue du consensus national. Ce que nous attendons du Congolais, c'est qu'ils s'approprient, qu'ils suivent de près, parce qu'il y a un problème de garantie. Est-ce que ce qui sortira de là ne sera pas manipulé ou rejeté par je ne sais qui? Donc, si les Congolais suivent de près, qu'ils comprennent que les réflexions et les résolutions qui sortiront de ces forums sont vraiment la voie indiquée pour le bien vivre ensemble
au Congo et avec le voisin, ils seront mieux placés pour le protéger. Merci.